Alors, bonsoir tout le monde, on s'excuse un peu du délai. On a essayé de collecter des gens sur Messenger pour qu'ils puissent écouter la rencontre, mais ça ne fonctionne pas. Alors, la prochaine rencontre, on va essayer de régler ça autrement. Mais de toute façon, les gens vont pouvoir avoir sur YouTube demain pour écouter la séance en différé. Alors, on va y aller avec un petit mot de bien. Nous, les membres du conseil municipal, nous engageons à faire notre devoir dans le respect des lois et règlements et selon notre code d'éthique. Merci. Ah, il y a quelqu'un qui vous a fait. Je vais vous connecter. OK. En 1, administration. 1.1, autorisation de siéger à huis clos. 1. OK. Ah oui, c'est vrai. Quelqu'un qui peut proposer siéger à huis clos? 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, approbation du rapport, approbation du procès-verbal de la séance du 3 mai 2021. 1.4, l'approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 17 mai 2021 à 18h30. 1.5, l'approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 17 mai 2021 à 18h50. 1.6, approbation de la liste de correspondance et des documents reçus au 3 juin 2021. 1.7, rapport général de la mairesse. 1.8, l'adoption du second projet du règlement numéro 2118, règlement ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme numéro 1815 de la municipalité de Lac-Bouchette de manière à agrandir une aire sous affectation de villégiature à même une aire sous affectation agroforestière en bordure du lac des Commissaires. 1.9, l'adoption du second projet de règlement numéro 2119, règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 1816 de la municipalité de Lac-Bouchette, de manière à assurer la concordance au plan d'urbanisme numéro 1815, modifié par le règlement numéro 2118 et à apporter certaines dispositions. 1.10. L'adoption du règlement numéro 2120, règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro 1924, règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro 1015, politique de gestion contractuelle. 1.11. Autorisation de signature d'un protocole d'entente avec le Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour jardin pluvial. 1.12. Dépôt d'une pétition contre la vente secteur Ouiachiouane et Rivière. 1.13. Demande de rétrocession des îles Montmorency et Turcotte. 1.14. Modification de l'offre d'achat secteur des chemins de la Rivière et Ouiachiouane. En 2, finances 2.1. L'approbation des comptes à payer du mois de mai 2021. 2.1b, certificat de disponibilité de crédit. 2.2, approbation du rapport budgétaire au 30 avril 2021. 2.3, demande de commandite pour la fête nationale. 2.4, demande de commandite de l'Association des personnes handicapées visuelles. 2.5, demande de don, sclérose latérale amyotrophique. 2.6, demande d'aide financière, telle aide. 2.7, demande d'aide financière à Leucan. On s'en va en 7, transport routier, 7.1, déneigement chemin du barrage de la Pointe du Bonhomme et de la Baie-de-la-Vache. 7.2, déneigement route du lac Maglin. 7.3, officialisation de la désignation des chemins. En 9, urbanisme et mise en valeur du territoire. 9.1, demande au règlement PIIA numéro 1822, 208 rue principale. 9.2, demande au règlement PIIA numéro 1822, 121 rue principale. 9.3, demande au règlement PIIA numéro 1822, 101 chemin Évard. En varia, on a 2 points. En varia 1, vote par correspondance. Et en varia 2, achat pick-up. 12 périodes de questions et 13 la levée de l'Assemblée. Proposeur pour accepter. Propose. Secondaire. En 1.3, l'approbation du procès-verbal de la séance du 3 mai 2021, de la séance régulière du mois de mai. Il y a eu la liste de correspondance, rapport général de la mairesse, l'appui au projet Énergie Saguenay-GNL. Il y a eu la proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale. Adoption du projet de règlement vers projet de modifier le plan d'urbanisme et tous les programmes, les projets qui reviennent. Les autres projets. Il y a eu les comptes à payer du mois d'avril.
l'approbation du rapport budgétaire au 31 mars, la campagne de financement pour mouvement Action Chômage, le paiement de la retenue pour le déneigement des rues et des chemins de transport CJZ, la campagne de la jonquille virtuelle de la Société canadienne du cancer, l'autorisation de paiement pour les entreprises Rosario Martel, c'était pour la descente de bateau, l'engagement d'un employé à la voirie et l'autorisation de signature de la convention collective des employés municipaux. Dans les propriétés, je passe louer le mandat d'architecte pour les rénovations à la caisse pour faire nos bureaux. En transport routier, reddition de compte, le programme d'aide à l'entretien local. En urbanisme et mise en valeur du territoire, une demande d'aliénation, lotissement et d'utilisation du ferro pour l'agriculture pour le lot qu'il y a dans la route de l'écluse. J'ai l'impression qu'on n'avait pas d'autres items comme tel. Opposeur. Secondaire. Ah oui. L'approbation du procès verbal de la séance spéciale du 17 mai 2021 à 18h30, c'est la séance qu'on a faite pour la présentation des états financiers qui ont été faites par M. Gracien Ouellette, de la firme Mallette. C'était juste cette séance-là. Après ça, on a fait une séance spéciale le 17 mai. L'adoption, celle-là, excusez. Oui. Oui. La séance spéciale du 17 mai qui était pour l'autorisation de signature de la convention collective des employés municipaux et le mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de chlorure comme abat poussière. Proposeur pour accepter cette dernière séance. Commandé. Commandé. Bon. En 1.6, l'approbation de la liste des correspondances et des documents reçus au 3 juin 2021. On a eu 3 correspondances, c'est pas des proposeurs pour accepter la correspondance. Propose. Rapport général de la mairesse. Comme j'avais dit tout à l'heure à mes acolytes, je vais solliciter un autre mandat, un 3e mandat comme mairesse. J'avais dit que je partirais, mais je suis comme de dos, je reviens. Si vous voulez toujours de moi, je vais faire un 3e mandat. Si mon conseil aussi de continuer, parce qu'on travaille bien ensemble, je pense. Et disons que l'avancement de la municipalité se fait bien, alors je sollicite un 3e mandat comme mairesse. Et je vais faire le tour de mes conseillers et conseillères, voir s'ils veulent s'annoncer. Je peux vous dire que Caroline Robert, je n'ai pas ici ce soir, mais elle nous avait dit qu'elle voulait continuer à faire un 2e mandat comme conseillère. Alors Annie, je te laisse la parole. Je sollicite un 2e mandat également. Merci, bravo. Réal. On va réfléchir. Pas de problème. Tony. On va solliciter un 3e mandat. Ah, ben bravo, merci Tony. Claude. Oui, c'est. Voici. Merci Bonjour, Claude. José. Merci José. Alors, merci tout le monde pour le vote de confiance que vous me faites aussi en voulant continuer avec moi. Fait que, on verra maintenant la population, qu'est-ce qu'ils jugent. Bien. C'est beau. 1.8. Madame Guillaume, Oui. On avait-tu remercié là, je perds dans le temps, là, on avait-tu remercié les personnes là, qui avaient nettoyé les fossés là, sur la Ah non, mes 2 madames qui font le ménage des fossés. Oui, vous m'avez dit, tu me rappelleras de ça. Oui, c'est ça, là, on peut les remercier publiquement, l'autre petite madame. Il y a Madame Marcoux, puis l'autre, c'est sa sœur, je pense, je ne sais pas trop. Je pense que oui, en tout cas, on les voit toujours avec le petit sac de vidange, le petit pince, sur le bord des fossés. En tout cas, oui, merci, un gros merci, c'était Madame-là qui garde notre secteur propre. Oui, c'est exactement. Exactement, merci de m'en avoir rappelé, Tony. En 1.8, adoption du second projet de règlement numéro 2118, le règlement ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme numéro 1815 de la municipalité de Lac-Bouchette, de manière à agrandir une aire sous affectation de villégiature à même une aire sous affectation agroforestière en bordure du lac des Commissaires. C'est l'adoption du second projet de règlement, on achève le processus. Fait que c'est beau, le proposeur propose. Secondé. 1.9, l'adoption du second projet de règlement numéro 2119, règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 1816 de la municipalité de Lac-Bouchette, de manière à assurer la concordance au plan d'urbanisme numéro 1815 modifié par le règlement numéro 2118 et apporter certaines dispositions. C'est toujours, quand on adopte un règlement, il faut toujours faire au schéma d'aménagement la modification.
Proposeur. Propos. Favorable. 1.10, l'adoption du projet de règlement numéro 21, adoption du règlement numéro 21-20, règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro 19-24, règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro 10-15 pour la politique de gestion contractuelle. C'est quand on va en soumission pour les contrats qu'on peut aller. Ah, ok, pour quand on va sur SEAO, on trouve d'aller provincial, mais on demande quelqu'un quand même de la province de Québec. C'est juste qu'on modifie dans notre proposeur. Propose. Secondaire. 1.11. Autorisation de signature d'un protocole d'entente avec le Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour faire un jardin pluvial. Il y a 3 jardins qui vont se faire à travers le lac Saint-Jean. Et on est une municipalité qui a été choisie de faire un jardin pluvial. Il va se faire au centre communautaire. Le jardin pluvial récupère les eaux des dalles pour les envoyer dans un jardin de fleurs qui est aménagé pour ça, pour récupérer l'eau de pluie. Et le surplus après ça s'écoule, mais il est déjà pas mal récupéré au lieu de ruisseler sur les terrains et de s'en aller directement là. C'est vrai, ça s'appelle où, vous en avez, ça? Oui, quand tu es dans devant, à gauche, là, il y a un coin là, qui vont faire ça là. Okay. Ils vont aménager ça là. Moi, je propose avec Moi aussi, j'appuie. 1.12, dépôt d'une pétition contre la vente du secteur Ouiachiouane et de la rivière. On a eu le dépôt des signatures de pétition qui dit, je vais le lire, non au mini-chalet, non au camping, non à nos cours d'eau près de chez vous. Offre d'achat, propriété espace loué, secteur chemin Ouiachiouane de la rivière, pour les lots 5 786 197, 5 787 528, 6 289 107 et 5 786 689. La pétition dit non avec les gens de l'extérieur pour la location de mini-chalets, de camping et nos cours d'eau, pour préserver notre havre de paix, pour préserver la propriété de nos cours d'eau et pour notre sécurité. Nous, citoyens du lac Bouchette, ferons en sorte de protéger notre nature, d'assurer notre sécurité, de pouvoir même acquérir certaines parties de sol. Alors, elle a été signée par... j'avais commenté. 20 résidences secondaires, 4 résidences permanentes. J'ai compté les propriétés qu'il y avait alentour. Je n'ai pas été... il y a 4 qui sont permanents, il y avait 20 résidences secondaires. Moi, ce que je veux vous dire sur ça, c'est que probablement, en tout cas, je pense que c'est M. Carl qui me disait quand je lui ai annoncé que les mini-chalets seraient en location, c'est une erreur de ma part. Les mini-chalets, c'est pas pour la location. C'est des mini-chalets que le monsieur construit. Et quand il va vendre ses terrains, il va offrir aux gens de se mettre des mini-chalets, mais sur des terrains quand même réglementaires. Ça veut dire des terrains conformes, je pense que c'est 200 par 200, je ne peux pas vous dire exactement. C'est 3000 mètres carrés. Ouais. C'est 3000 mètres. Quand ça touche à l'eau, c'est 4000 mètres. Et quand ça ne touche pas à l'eau, c'est 3000 mètres. C'est ça. Fait que c'est sûr que. Mais présentement, je peux vous dire que les mini-chalets, c'est pas permis dans ce secteur-là. Les terrains de camping ne sont pas permis aussi dans ce secteur-là. Le promoteur est au courant. Si jamais il veut mettre des mini-maisons ou faire un terrain de camping, il devra demander une dérogation, une modification au schéma qui va passer après ça en séance et les gens vont pouvoir s'objecter. Alors, c'est pas fait là pour... Il n'y a rien qui est assuré pour ça pour tout de suite. Et pour préserver les cours d'eau, je pense que la municipalité de Lac-Bouchette est la municipalité qui respecte le plus l'environnement en fait de faux septiques. On a une réglementation qui oblige les gens, après 10 ans, à nous prouver l'efficacité de faux septiques. On a fait faire presque toutes les faux septiques depuis que notre mandat a commencé. Sur les 800 chalets, les résidences secondaires, presque toutes les faux septiques ont été refaits à neuf. Alors, il n'y a pas de problématique, je pense, pour les cours d'eau si jamais il y a des développements de plus qui se font là. Ça ne peut pas polluer non plus, ça peut pas. Les faux septiques sont faits selon les normes environnementales et normes gouvernementales. Fait qu'il ne peut pas y avoir de débordement ou de pollution. Fait que pour ça. Et fait que c'est pour ça que je voulais répondre. Nous autres, les démarches se continuent. L'offre d'achat avait été acceptée au mois de janvier. Comme je vous dis là, présentement, vous allez voir à la prochaine, à 1.14,
il y a la modification de l'offre d'achat. Ce terme-là va être remis parce que le promoteur n'a pas pu nous revenir avec un montant pour le rachat parce que là, on lui enlève l'île Montmorency, qui s'appelle l'île des Pères. On ne peut pas la vendre, on va la recéder au père Capucin parce que cette île-là, il n'y a rien à faire avec. Il faut que, quand elle a été vendue à la municipalité, il n'y avait que du camping sauvage qui pouvait se faire sur cette île-là. Et si jamais ça dérogeait à ça, les pères Capucins pouvaient la revendre. Alors ce que la municipalité a décidé de faire, pour plus avoir cet imbroglio-là sur cette île-là, de la rétrograder, de la rétrocéder au père Capucin, à un montant qui a été convenu dans l'offre d'achat en 1966. Cette île-là avait été vendue en 1966 à la municipalité par la fraternité des pères Capucins, je pense, en tout cas, ça s'appelait dans le temps. Fait qu'on a retrouvé le contrat, fait que les autres, on les a rencontrés et on s'est entendu, le conseil a décidé, vous allez voir passer tantôt, de leur rétrocéder l'île de Montmorency et l'île de Turcotte. Les autres vont en faire un sanctuaire d'oiseaux ou quelque chose comme ça. Ils n'empêcheront pas les gens quand même d'y aller. Les gens qui veulent aller faire un pique-nique, qui veulent arrêter, ils vont pouvoir y aller. Mais l'île va rester naturelle et sous la gouverne des Patences. C'est pour ça que là, il faut se réentendre avec le promoteur pour voir avec lui la valeur de l'île qu'il donnait à l'île, puis nous autres. On devait aujourd'hui régler ça, mais il n'a pas pu nous revenir avec un montant, fait que ça va aller en juillet pour la prochaine, pour la décision, là, pour le prix pour le reste. Fait que c'était un peu, c'est-tu correct, c'est-tu assez, je pense que là, c'est ça. Puis j'ai parlé à plusieurs personnes qui ont signé la pétition, plusieurs personnes m'ont appelé, je veux dire quasiment une dizaine que j'ai répondu à des téléphones là, pour essayer d'expliquer et éclaircir les choses. Je pense qu'il y a eu des informations qui s'est faites. Le projet, c'est quand quelqu'un présente un projet, il y a toujours des modifications qui se font. Le promoteur est allé visiter les terrains il y a 15 jours avec l'inspecteur municipal. Il connaît la problématique des terrains, qu'est-ce qu'il y a à faire dessus. Il est au courant qu'il y a eu une pétition de déposer, qu'il va falloir qu'il aille chercher l'acceptabilité sociale des gens. Puis le monsieur est très près de l'environnement aussi, il veut faire des choses éco-responsables, respecter l'environnement, respecter la nature. Fait que faut faire confiance aux promoteurs, je pense, que vous pourrez toujours être les chiens de garde, de voir qu'est-ce qui se passe. Et si vous voyez des choses qui se passent, puis ça passe toujours en séance du conseil quand il y a des demandes de dérogation, il y a des choses comme ça. Fait que vous vous manifesterez dans ce moment-là, puis vous serez écoutés. Fait que c'est bon. Est-ce que vous pouvez demander si je pourrais poser quelques questions? En principe, ça devrait être à la période de questions. En tout cas, regarde, je vais vous répondre. Vous n'êtes pas 50, là? En fait, merci. Oui, j'ai plusieurs questions. Premièrement, c'est que je voulais voir, évidemment, c'est pas possible présentement selon le zonage. C'est un zonage villégiature. Il ne peut pas avoir rien de commercial qui se fait là selon votre plan d'urbanisme. Comment vous entrevoyez ça d'être capable de vendre le terrain à quelqu'un alors que présentement, il ne peut pas, selon la réglementation, mettre en œuvre son projet? Donc, est-ce que vous prévoyez tout de suite changer le zonage ou comment nous, en tant que citoyens, on peut participer à cette réflexion-là du changement de zonage? Est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, de demander un référendum pour que le zonage ne soit pas changé? J'aimerais juste connaître un peu les procédures. C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Le zonage est zoné en villégiature, il n'y a pas de commercial qui peut se faire là, c'est sûr. C'est villégiature. La personne qui veut présentement veut vendre des terrains pour que les gens se construisent des chalets. Lui, il va les développer le secteur. C'est un développeur, il va développer le secteur. C'est sûr que s'il y a une demande de dérèglement de zonage ou de changement de vocation, ou s'il veut faire des mini-maisons qui ne sont pas permis, mais présentement, il va avoir une dérogation qui va être demandée, une modification, et là, vous pourrez embarquer dans le processus là, qui va s'en suivre, dire que vous vous opposez des signatures, puis après ça, il peut y avoir un référendum. Tout peut se faire, là, rendu là. Mais il n'y a rien d'accepté. Ça reste qu'il y a un comité quand même. Puis il y a un comité CCU ici aussi, il y a un comité l'urbanisme. Qui a quand même 5 citoyens de la paroisse. Ah oui, ça ne se fait pas de même en cliquant ciseaux, là. Puis il faut que ça passe quand on demande de changement de zonage. Je pense que ça passe, c'est accepté par la MRC même, là, quand c'est un changement de zonage. Mais présentement, la villégiature est permise dans ce secteur-là. La villégiature, ça veut dire c'est des constructions de chalets. Ça, je comprends ça. En
sur le speakerphone, comme ça sur Messenger, mais juste parce que moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il voulait pas. Donc là, vous dites que ça serait plutôt qu'ils vendraient des terrains pour faire des chalets. Oui. J'ai écouté la séance de janvier dernier. Je pense que c'est M. Tremblay qui avait proposé une clause, par exemple, dans la résolution de vente, comme quoi il devrait avoir une condition pour que soit présenté un plan d'aménagement à ça. Je pense que Mme la mairesse avait dit ah, c'est pas nécessaire. Est-ce que ça serait possible d'ajouter une clause, si jamais vous venez à vendre le terrain, qu'il doit d'abord avoir un plan d'aménagement qui soit présenté parce qu'il y a une grande différence entre un terrain de camping quelques chalets privés, évidemment, pour les impacts pour les citoyens, les impacts sur les écosystèmes, c'est immensément différent. Donc, est-ce qu'il y aurait possibilité avant de vendre d'avoir la certitude de en quoi exactement consiste le projet? Ben, même si je l'oblige à faire un plan d'aménagement ou de proposer quelque chose, il n'est pas obligé de le faire par après, il peut changer ses affaires. Mais comme je vous dis, les terrains de camping ne sont pas permis présentement dans le coin. Fait qu'il ne peut pas le faire, là. Il ne peut pas le faire tant que ça ne sera pas autorisé. Puis ça passe par le CCU, ça passe par une modification réglementaire, et là, vous pourrez vous opposer à ça. Le processus, il y a un long processus avant de faire ça. C'est pas demain matin que ça va se faire. Là. Le terrain va être vendu, donc évidemment, le promoteur va avoir une pression de plus, lui, qui va nous mettre en disant, écoutez, j'ai acheté ce terrain-là, maintenant, vous ne pouvez pas m'empêcher de le construire, vous êtes obligé de me changer le zonage. Bon, non, ça marche pas de même, là. Le promoteur ne peut pas t'obliger après ça de changer le journage, là, comme ça. Le gars, il est très bien au courant, je vous dis, on l'a très bien averti. Il sait tout ce qu'il en est présentement, toutes les démarches qu'il devra faire, puis il est au fait de tout ça, fait qu'il ne peut pas dire « je ne le savais pas », là. Fait que le processus, il va s'enclencher selon ses demandes à lui, puis mais il n'y a rien de permis présentement, puis il sait, là. Fait que pour ça qu'on se dit, ce qu'il nous dit quand on y a parlé encore vendredi, puis quand ça sera finalisé, vous aurez le nom de la personne, vous pourrez même le contacter, puis si vous voulez acheter des terrains de lui, vous pourrez l'acheter pour avoir du terrain en arrière de chez vous, si vous voulez garder la paix ou je ne sais pas, là. Mais c'est... il n'y a pas le bar ouvert, là, pour faire ce qu'il veut là. Absolument pas, là. Ça n'a jamais été notre intention non plus, là. Donc, je comprends très bien. Donc, j'ai une autre question, parce que... La dernière, s'il vous plaît. Excusez-moi, oui? La dernière, s'il vous plaît. Oui. Parfait, mais de toute façon, je vais en répondre d'autres, je vous appellerai s'il faut, puis je vais... Oui. Vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de problème, là, je réponds. Non, mais ça va être la dernière pour celle-là. En janvier dernier, vous disiez que vous aviez fait évaluer le terrain il y a 2-3 ans à 83 000 $. Puis là, vous offrez 75 000 $. Je comprends que peut-être une municipalité, il y a la possibilité, par exemple, qu'il y aurait du développement qui permettrait d'avoir des taxes foncières. Il y a un intérêt, des fois, à vendre le terrain sous la valeur et l'évaluation. Mais là, si vous dites qu'en plus, le domaine qui va faire, c'est fouiller les terrains, c'est-à-dire que pour les revendre, après ça, vous faites vraiment plus cher pour se faire un profit. Pourquoi vous n'auriez pas une autre offre, par exemple, que les citoyens du coin pourraient se mettre ensemble pour vous proposer un montant plus élevé, c'est trop que ce que le gars vous propose? Parce que là, au final, si vous me dites, moi, je peux acheter un terrain de ce gars-là après, au final, je vais payer plus cher, puis le gars, il va se faire du profit. Pourquoi je ne pourrais pas, moi, l'acheter directement auprès de la municipalité, ce qui ferait le bonheur de ses citoyens autour? Ben, c'est parce que présentement, on a eu cette offre-là, puis c'est pas la première offre qu'on a sur ce terrain-là. On a déjà eu, il y a 3 ans, une offre sur ce terrain-là, d'une personne qui ne s'est pas finalisée en fin de compte parce que la personne est décédée. Mais on a eu l'offre de cette personne-là. La municipalité ne peut pas vendre plus cher que l'évaluation non plus. La municipalité n'est pas là pour faire de l'argent. Cette personne-là va développer et nous autres, on va aller chercher les taxes par après avec les chalets qui vont se construire. Là. Donc, vous autres aussi, quand on a vendu les terrains, vous avez acheté vos terrains sous la valeur marchande, je pense. Là. Parce qu'on sait que quand on vend des terrains comme ça, il y aura du développement qui se fera par après, puis on va aller chercher ces taxes. C'est pas de cette année qu'ils sont à vendre des terrains. Non, ça je dis, ça fait plusieurs années qu'ils sont à vendre, là. Parce qu'il arrive quelqu'un que là, ça réveille les gens, mais... terrain qui est à côté de monsieur, je ne sais pas son nom, que lui, je sais qu'il a voulu vous l'acheter ce terrain-là à côté de son terrain qui est adjacent, puis bon, vous avez refusé, donc finalement, c'est juste si c'est un promoteur qui est... Non. Il y a une fois qu'on a refusé de vendre parce qu'il y avait déjà un promoteur dessus il y a peut-être 3-4 ans, fait qu'on ne voulait pas morceler le terrain. Mais on a toujours été ouvert à vendre des terrains.
Mais on n'a jamais eu d'offre officielle de quelqu'un qui voulait avoir un terrain, puis là, non, ça je peux vous dire que non. Fait que c'est beau sa réponse. S'il y a d'autres questions, vous pourrez m'appeler. Qui serait plus élevée que celle du promoteur, est-ce que vous la prendriez en considération? Ben, c'est parce que là, présentement, l'offre a été acceptée, il y a une résolution qui a été acceptée. Fait que si le promoteur se désiste, ben là, vous pourrez refaire une offre. C'est bon? L'offre en incluait l'île, puis là, cette île-là est plus dans l'offre. Donc, théoriquement, comme vous me dites, il n'est pas revenu avec une contre-offre. Ben, il va revenir avec une contre-offre parce qu'il n'a pas eu le temps de la déposer ce matin. Nous autres, on lui a parlé vendredi. Il n'a pas eu le temps de la déposer ce matin. Fait que ça va aller à la séance de juillet là, pour voir si on accepte sa contre-offre ou non. Puis on va vérifier aussi auprès de nos avocats là, si toute la procédure est correcte comme telle. C'est beau? S'il y a d'autres choses, ne gênez-vous pas. Je suis toujours ouvert à répondre à vos questions au téléphone. Oui, pour cette sorte-là, ça va aller au mois prochain maintenant. Il n'y aura pas de décisions qui vont se prendre avant la séance du mois de juillet. C'est beau pour ce secteur. Le dépôt est fait, c'est beau. Un pointeur. Demande de rétrocession des îles Montmorency sur Côte. Je vais lire, je l'avais là. Dans le contrat, il y avait une convention spéciale qu'on a trouvée. Les îles Montmorency, on appelle l'île des Pères, c'est pas pour rien, parce qu'elle avait été vendue par les Pères en 1966 à la municipalité de la Bouchette. Et dans la convention spéciale, il disait, comme condition expresse de la présente vente, afin de préserver et d'assurer la tranquillité des lieux voisins appartenant au vendeur, c'est-à-dire l'Hermitage, l'acheteur s'engage pour lui-même et ses successeurs à utiliser les îles vendues strictement pour fin de camping et à n'y installer aucun appareil amplificateur de son et ériger aucune bâtisse quelconque sauf des cabinets d'aisance. Fait que ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose. Si les îles sont utilisées pour des fins autres que le camping, le vendeur, c'est-à-dire l'Hermitage, aura alors le droit d'exiger de la part de l'acheteur ou de ses successeurs la rétrocession de telles îles en sa faveur en remboursant à l'acheteur le prix payé par lui en vertu des présentes à raison de 100 $ l'acre sans intérêt, ainsi que la valeur des améliorations alors existantes à être déterminée par expertise à défaut d'entente entre les parties. Alors, nous autres, on a rencontré les pères Capucin jeudi passé, mon DG et moi. On a parlé avec le père France et le père Sylvain. Et cette clause-là, le promoteur l'avait aussi parce que son notaire l'avait trouvée avant de signer les contrats. Et cette clause-là, disons, enlève toute possibilité de développement sur l'île comme telle pour ce qu'il voulait en faire. Alors, de commun accord avec monsieur le promoteur, on a décidé d'enlever de la vente cette île-là et de la rétrocéder à l'Hermitage, au frère Capucin, qui en feront probablement un refuge d'oiseaux ou quelque chose comme ça, mais qui n'empêchera pas quand même les gens d'y aller, d'aller pique-niquer, d'aller marcher, d'aller... mais il n'y aura jamais rien d'autre qui se fera que si les gens veulent faire un pique-nique le midi en bateau ou quelque chose comme ça. Alors, le conseil a décidé que oui, on le rétrogradait pour pas qu'encore ça s'oublie dans le temps et qu'il arrive une autre personne qui dit « Moi, je veux acheter cette île-là », que ça s'oublie. Que là, rendu à la fin, on s'aperçoit que l'île, on ne pouvait pas la vendre, qu'il n'y avait rien à faire avec. Alors, proposeur pour accepter d'appeler José, c'est merci. Modification de l'offre d'achat du secteur des chemins de la rivière de la Ouachouane, c'est ce que je viens de vous dire. On n'a pas eu la contre-offre de monsieur le promoteur parce que là, il n'y a pas eu le temps. On lui a dit autre vendredi, on lui a signifié qu'en fin de compte, cette île-là, on ne pouvait pas la vendre comme telle, il n'y avait rien à faire. Fait qu'on attend sa contre-offre et on s'est entendu qu'au mois de juillet, on verrait avec lui si sa contre-offre est raisonnable pour nous autres pour la vente ou non. Et qui nous explique pourquoi, jusqu'à quel montant il est prêt à baisser. Puis nous autres aussi, là, disons qu'on ne cédera pas pour rien non plus, là, parce que cette île-là, pour lui, n'avait pas... La valeur marchande est plus sur les terrains du Ouachouane et de la rivière que l'île comme telle. Fait qu'on verra la contre-offre qu'ils nous feront. Et on décidera de tout ça de la séance de juillet. Fait que c'est remis en juillet. 2.1, l'approbation des comptes à payer du mois de mai 2021. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est une motion d'achat de proposition. On la remet, c'est remis. C'est remis en juillet. Approbation des comptes à payer du mois de mai. On avait des comptes à payer pour 202 705 et 38. Au mois de mai, on a payé aussi les rétros pour les employés, je pense, hein, qui étaient au mois de mai pour la nouvelle convention collective qui, à partir d'octobre, qui prenait effet en octobre.
Alors, est-ce que vous aviez d'autres questionnements? On avait répondu tantôt. Est-ce que vous aviez d'autres? Non. Non, c'est beau. Je propose. Secondaire. Secondaire. Regarde. Yann est pas là. Certificat de disponibilité de crédit. Là, je suis signé en bien parlé de certifié par la présidente certificat que la municipalité de la Gouffette dispose des fonds nécessaires pour payer ses comptes. Merci. Ça c'est fort, hein? 2.2. Approbation du rapport budgétaire au 30 avril 2021. Continue sur la même lancée. Paul. Bonjour tout le monde. Bon. On va parler des revenus. Revenus de taxes, on a un budget de 1 825 000, on est à 1 832 000. On est dépassé de 6 000 $, 5 000 $, 100% de recettes. Total, tenant lieu de taxes, on a un budget de 228 000, on a 3 236 de rentrée, donc 1%. Transfert et droits, on a un budget de 125 000, on a 19 000, donc 16%. Transfert et entente, on a un budget de 223 000, on a 358 000 de rentrée, donc 160%. C'est notre subvention De la taxe d'assiette sur l'essence. OK. Qui fait qu'on a Ce qui fait qu'on a eu un trou dans dépensé. OK. On l'a reçu cette année. Service rendu, on a un budget de 129 000, on a 53 000, donc 41%. Budget total, on a un budget de 2 533 000, on a reçu 2 267 000, donc 90% du budget. On va passer aux dépenses. Bon, les dépenses en administration, on a un budget de 628 000, on a 259 000 de dépensés, 41%. Sécurité publique, on a un budget de 241 000, on a 67 000, donc 28%. La voirie, on a un budget de 665 000, on a 168 000 de dépensés, donc 25%. Aqueduc et égouts, on a un budget de 251 000, on a 84 000, donc 33%. Collecte de déchets et fosse septique, on a un budget de 228 000, on a 89 000 de dépensés, donc 39%. Santé et bien-être, on a un budget de 11 000, on a 2 000 de dépensés, 18%. 151 000 de budget dans l'aménagement, urbanisme et développement, on a 29 000 de dépensés, 20%. Loisirs et culture, on a un budget de 110 000, on a 43 000 de dépensés, 39%. Frais de financement, on a un budget de 33 696, on a 16 175 de dépensés, 48%. Dépenses de fonctionnement avant affectation, 2 322 000 de budget, 759 000 de dépensés, 33% du budget. On rajoute des capitalisations de 211 000. On n'a aucune scène de dépensée. Donc, un budget de 2 533 261, 759 000 de dépensés, 30% du budget. Ça correspond pas mal au temps qu'on a de fait. Proposeur pour... C'est bon. Demande de commandite pour la fête nationale. Depuis plusieurs années, l'Auberge-Éva offre à la population des activités et feux d'artifice lors de la fête nationale. Encore cette année, nous en préparons pour vendredi le 25 juin 2021. On aimerait savoir si on peut compter sur une contribution de la municipalité. Alors, la municipalité se propose de donner 500 $ à l'Auberge-Éva pour les feux d'artifice. Il fait vraiment des beaux feux d'artifice. On a le temps de les regarder et de les voir. Alors, proposeur pour offrir 500. Réal, secondaire. Pardon. 2.4, demande de commandite l'Association des personnes handicapées visuelles. Ils reviennent à tous les ans pour faire le calendrier pour les handicapés visuels. L'année dernière, on a donné 25 $. Ça va pour cette année encore. Proposeur. Secondaire. Annie. 2.5, demande de don pour la sclérose latérale amyotrophique. On a une demande, c'est une demande personnelle pour quelqu'un qui a la sclérose et ils sont en train d'organiser une campagne de financement. Mais la municipalité ne veut pas embarquer dans ça comme tel, mais on va regarder s'il y a une association de sclérose pour la sclérose, qu'on peut donner des fonds, on donnera un montant de 50 $. S'il y a une association pour la sclérose latérale amyotrophique. Proposeur. Puis les autres, après ça, il y a des gens qui ont la sclérose. Demande d'aide financière, telle aide, c'est
pas une compagnie, c'est un organisme à but non lucratif qui offre un service gratuit confidentiel à la portée de la main auprès de ceux que la vie isole pour toute personne ayant besoin de parler sans se faire juger. Ils sont là 24 heures par jour, 7 jours semaine. C'est des écoutants bénévoles et une équipe de soutien. Alors, l'année dernière, on avait donné 100 $ pour Talaide. Je pense que Talaide, cette année, vraiment, sont encore plus sollicités avec la pandémie et l'isolement. Proposeur. Je propose. Secondaire. José. Oui. Demande d'aide financière, le camp. Qu'est-ce qu'on avait décidé, le camp? On avait décidé que si on avait un cours qu'on allait participer. Ah, OK, d'accord, ils font des défis de tête rasée ou quelque chose comme ça, ils font des activités, on va. C'est bon. Merci. On s'en va en transport routier, déneigement, du chemin du barrage, la pointe du bonhomme et de la baie d'Arrache. L'association a communiqué avec M. Cloutier, qui était le contracteur l'année dernière. Lui veut renouveler encore son contrat pour 2 ans et l'association accepte avec M. Cloutier sans augmentation telle qui avait été négociée avec lui. Fait on va renouveler le contrat de M. Cloutier pour 2 autres années pour le chemin de la baie de la Vache, la baie de la Vache, Pointe du Bonhomme et barrage. Proposeur. Secondaire. 7.2. Déneigement à route du lac Maguet. M. Cloutier avait aussi le lac Maguet, mais nos employés nous ont offert de garder le lac Maguet. Ils ont du temps l'hiver, ils peuvent, puis pour nous autres, ça fait travailler la machinerie, travailler nos employés, les faire compléter les semaines de travail. Puis le lac Maguet, c'est une belle route qui s'entretient quand même. C'est quand même un chemin verbalisé qui nous appartient. C'est un chemin verbalisé de la municipalité, c'est ça. Fait que, on va, pour le lac Maguet, ça va être nos employés cette année qui vont faire le déneigement du lac Maguet. En 7.3, vos heures, OK. Pour seconder. Officialisation de la désignation des chemins. On a plusieurs chemins à nommer. Pour le moment, le premier, c'est le chemin, deuxième chemin du Grand-Père. Le premier chemin du Grand-Père, c'est un chemin qui part du lac Pretzel puis qui s'en va vers les lieux des Roberges, qu'on appelle. Puis là, ils ont fait une pointe pour la construction d'un nouveau chalet et il va être identifié deuxième chemin du Grand-Père. Pour celui-là. Un autre, c'est la chemin Montée des Drangues. C'est un chemin privé qui est identifié sur la carte qui va au bout du chemin de la baie des Perrons. Après le 4e chemin de la baie des Perrons, il y a une pointe là qui s'en va jusqu'au bout, sur le bord du lac des Commissaires, où il y a eu un développement de villégiature. Alors, il l'appellerait chemin Montée des Drangues. Il va y avoir des drangues dans le coin. Ça doit être concept. Pour le 3e, c'est le chemin Martel, c'est un chemin privé aussi, qui est dans la municipalité de Lac-Bouchette, qui s'en va vers le Lac-Bouchette, qui est dans le bout de la côte. Comment est-ce que je peux dire? M. Laurent Martel. M. Laurent Martel, il y a des chalets au bord. Oui. Qui est à côté de M. Laurent. Oui. Fait que ce chemin-là. Larry, a fait ça? Oui, c'est OK. Ça va s'appeler le chemin Martel parce que c'est sur comme un ancien gars, M. Martel. Et pour l'autre, le dernier, on avait 2 propositions. Soit que ça s'appelait le chemin du Porto, un chemin privé, ou le chemin du Coteau. C'est encore à la pointe baie des Perrons, au bout encore, mais au lieu d'aller vers la gauche, puis ça s'appelle le chemin de la Montée des Drangues. C'est un chemin qui est vers la droite, puis là, ben, on a décidé que le chemin du Coteau serait plus réaliste que le chemin du Porto. Fait que c'est ce que le conseil a décidé, fait que le proposeur pour officialiser ces 4 chemins-là. Le chemin du Porto, c'est en l'honneur d'un chien. À l'honneur d'un chien? Oui, Porto, ouais, c'est en l'honneur d'un chien. Ça va être... ça va être... Je pensais que c'était à l'honneur de l'apéro. Oui, mais c'était à l'honneur d'un chien. À l'honneur du chien qu'il a perdu, qui portait ce nom. Secondaire du... Second. Chemin du Coteau, c'est parce que le chemin il monte pour se terminer sur un promontoire. Je trouve que c'est plus... C'est plus d'allons. Oui, c'est beau. T'as tes proposeurs, tes secondaires, c'est beau. Urbanisme et mise en valeur du territoire 9.1, demande au règlement PIIA numéro 1822 au 208 rue principale. Tony. Oui, demande de Mme Gina Voyon pour un projet de rénovation au 208 rue principale visant à remplacer une partie de revêtement extérieur à l'arrière de la maison ainsi qu'une partie du revêtement extérieur de la remise par un nouveau en planche de vieux bois de grange verticale.
Considérant que les membres du CCU ont pris connaissance des croquis du projet de rénovation, ainsi que des photos des bâtiments concernés et des terrains voisins, considérant que les membres sont d'avis que le vieux bois de grange ne s'intègre pas très bien avec la couleur du déclin de vinyle blanc de la maison existante, ainsi qu'avec la tour blanche du garage voisin de droite, en conséquence, il est proposé et résolu unanimement de recommander au conseil municipal d'accepter que la demande de permis de rénovation visant à remplacer une partie du revêtement extérieur de la maison et une partie du revêtement extérieur de la remise par de la planche de vieux bois de grange verticale du 208 rue principale soit acceptée à la condition que la partie de la remise qui est visible de la rue soit peinte et ou teinte de couleur blanche afin de mieux s'intégrer au milieu bâti. Proposeur pour accepter. Propose. Secondaire. Second. Réal. 9 points de la demande au règlement PIIA numéro 1822 pour le 121 rue principale. Demande de M. Danny Dumais pour un projet de rénovation au 121 rue principale visant à remplacer le revêtement de la toiture de bardeau, d'asphalte, de la maison par un nouveau entour de couleur noire et abaisser le toit de la véranda de la galerie arrière au même niveau de la toiture de la maison et retirer la véranda si ce n'est pas possible de l'abaisser. Considérant que les membres du CCU ont pris connaissance des croquis du projet de rénovation ainsi que des photos des bâtiments concernés et des terrains voisins, considérant que les membres ont remarqué que la majorité des maisons avoisinantes ont des revêtements de toiture de tôle, considérant que la véranda actuelle qui dépasse le toit de la maison n'est pas esthétiquement très beau, considérant que le fait d'abaisser la hauteur de la véranda à la même hauteur que le toit de la maison ou de le retirer permettra d'améliorer l'allure de la maison. En conséquence, il est proposé et résolu unanimement de recommander au conseil municipal d'accepter que la demande du permis de rénovation au 121 rue principale visant à remplacer le revêtement de la toiture de bardeau d'asphalte de la maison par un nouveau entour de couleur noire et abaisser le toit de la véranda de la galerie arrière au même niveau de la toiture de la maison ou retirer la véranda si ce n'est pas possible de l'abaisser. Merci. Proposeur. Je propose encore. Secondaire. Un verre d'eau. Oui. 9.3, t'as jamais travaillé de même? Alors? 9.3, demande au règlement PIIA numéro 1822 pour le 101 chemin Eva. Ah oui, pas trop. Demande de M. Dario Tremblay pour la construction d'un nouveau bâtiment accessoire de type garage de 20 pieds par 16 pieds. Considérant que les membres du CCU ont pris connaissance des croquis du projet de rénovation ainsi que des photos des bâtiments concernés et des terrains voisins, considérant que l'architecture du bâtiment est de la même que la maison qui a déjà été acceptée par ce comité, considérant que le type et les couleurs du revêtement extérieur projeté sont les mêmes que ceux du bâtiment principal, en conséquence, il est proposé et résolu unanimement de recommander au conseil municipal d'accepter que la demande du permis de construction d'un nouveau bâtiment accessoire de type garage de 16 pieds par 20 pieds soit acceptée sans condition. Merci. Je propose. Merci. Secondaire. Ah oui, que tu n'avais pas pris tantôt, c'est beau. En variable, vote par correspondance. C'était la dernière séance qu'on pouvait accepter le vote par correspondance en vertu des règlements gouvernementaux. On pouvait accepter que le vote par correspondance se fasse pour les personnes de 70 ans et plus, ou que le vote par correspondance soit pour tous les électeurs inscrits sur la liste électorale. Mais le conseil a décidé qu'on n'irait pas encore par vote par correspondance. C'est des coûts qui sont quand même assez élevés. Et les gens qu'on a peuvent se déplacer. Puis pour les résidences secondaires, les gens aussi, je pense, peuvent se déplacer pour les élections. Alors, la municipalité n'en part pas encore cette année pour le vote par correspondance. Proposeur. Secondaire. En variable 2, l'achat d'un pick-up. Nos employés municipaux sont rendus 4. Donc, 3 pick-up et un pick-up sur ça est en fin de vie. Et fait qu'on a peut-être un pick-up ici de quelqu'un de la municipalité qui aurait à vendre, un pick-up usagé qui est quand même en bon ordre. Et il restera à lui faire une inspection et voir avec
le vendeur, voir s'il y a des possibilités pour la réparation, ou baisser le prix pour la réparation. Fait que le conseil a décidé qu'on va y aller avec un pick-up usagé qui est printemps prochain si on a besoin d'un deuxième. Mais là, je pense avec un autre pick-up qui a de l'allure, il devrait être correct pour s'arranger. Parce que là, à partir du printemps prochain, il y aura un employé de moins qui sera à sa retraite. Fait que, au moins, ça va les aider à dépanner. Fait qu'on pourra, le petit pick-up, s'en départir. À l'automne, mais on l'a fini. C'est ça. On peut changer une location quand même, ceux-là qui l'utilisent. Alors, proposeur, comme je vous dis, on va y aller, on va lui demander baisser le prix pour la réparation ou fait que, pour la oui, c'est ça, pour le négocier. Là, on n'a pas nous autres négocier, on attendait de vous passer qu'il répare parce qu'il y a des affaires qui sont plus talentes un petit peu parce que c'est un Ford 5.4. Ils ont des problèmes, les autres un petit peu plus vraiment précis. C'est des pick-up qui ont des manques dessus. Là, fait que, on va le faire réparer avant de l'acheter. On baissera le prix en conséquence pour le faire réparer. Parce que c'est un pick-up quand même qui n'a pas beaucoup de minage et qui n'a pas fait de gravel comme tel. Je pense que c'est quand même bon à acheter pour ce qu'on a à faire ici. Proposeur. Claude, c'est secondaire. Pas ça bon. C'est bon. Période de questions, aviez-vous d'autres questions? Il y avait RNL, Madame RNL? Non, c'était un peu ça. Oui. Période de questions, aviez-vous des questions? Oui. Donc, moi, j'avais quelques questions. Oui. Prochaine réunion, ça peut être en présentiel, il n'y aura pas de présentiel, ça va être en ligne. Je ne sais pas comment ça va être à la prochaine réunion parce que présentement, dans notre salle, on ne peut pas, en respectant la distanciation, on ne peut pas accueillir plus que peut-être 2 ou 3 personnes. Si on va la faire au centre communautaire, la problématique, c'est qu'on ne peut plus filmer puis l'envoyer en direct. Fait que si on la fait en ligne, on essaiera soit d'avoir Zoom ou on va s'organiser autrement. Alors, c'était un essai ce soir, puis on s'aperçoit que l'essai n'a pas été un succès. Alors, on la fera, là, on va s'organiser pour avoir vraiment autrement. Ouais, ça prend un peu d'avance. Oui. C'est ça, là, gars. On a décidé vendredi, les jeunes appelaient, puis que je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. Je ne suis pas une experte en informatique. Là. Mon garçon a passé 2 heures en fin de semaine pour m'installer un ordi. Puis, mais on va s'organiser. Oui. Oui, on va le faire sur le site parce que même si c'est par Zoom, il faut que vous vous inscriviez pour qu'on puisse vous envoyer le lien. Effectivement. Fait que. J'avais eu un vous dire, peut-être dans les terrains avant de modèle serait retiré. Il y a un terrain, je ne me trompe pas, c'est le petit terrain que vous gardiez, le banc régulier que vous pouvez garder pour le petit papier. De toute façon, c'est M. Bouillard qui vous coupait. Il est déjà encore dans la vente, il est plus dans la vente des 3 terrains. Je ne sais pas où tout, ce serait 5 millions, 5,87, 5,28. Marcel, qui est sur le bord de la rivière. Oui, il est à vendre, il était avec lui, celui-là, oui. Qui concerne son option d'achat sur ce terrain-là. Oui, celui-là, oui, parce que nous autres, on s'est gardé la municipalité une descente pour aller au lac. Pour quand même, pour les gens qui parce que mon DG, il va être pour le nommer, va à pêche. Là, il y a des gens qui vont à pêche sur le bord de la rivière. Fait que pour pas que les gens aient à passer sur le terrain ou aller quand même marcher à la rivière, on s'est gardé dans la vente un terrain de, je ne sais pas, peut-être 5 mètres, je pense, là, de distance là, pour jusqu'à la rivière. Jusqu'à la rivière, là, pour garder un accès à la rivière. Parce que la problématique qui s'est faite, quand les terrains se sont vendus tout sur le bord du lac Vietchouane, la municipalité ne s'est pas gardé d'accès au lac. Quand on a une problématique, on n'a aucun accès au lac qu'on peut donner aux gens. C'est une problématique d'un sens, mais là, il a pensé en tout cas au moins de garder un petit pertinent là, pour M. Bouillard. C'est bien avoir un terrain privé, mais ça prend les terrains quand même pareil. La question logique des déchets, ça va être un peu autre chose, ça va être des bacs ici, un développement qui Oui, ça va être des bacs. Les gens vont avoir le bac. Les gens vont contribuer au déneigement l'hiver avec les coûts. Là, les coûts vont diminuer pour vous autres parce que vous serez probablement plus à payer pour le déneigement parce qu'il va y en avoir du monde de l'autre côté. Fait que ça devrait rester comme ça parce que déjà là, les bacs sont là. Fait qu'il y a de l'accessibilité pour le camion qui passe pour aller ramasser les bacs de vidange ou de récupérer ou de... Bon, puis l'autre question que vous avez posée ce matin, le déboisement du terrain, as-tu le développement, as-tu informé un petit peu?
Ah, j'ai pas parlé à Carl, mais c'est sûr que la personne qui l'achète ne pourra pas abattre les arbres au complet, parce que déjà là, comme je vous expliquais ce matin, la personne qui l'a bûché un peu à blanc. Fait que je pense pas que la personne qui achète ça va finir de le bûcher pour le mettre à blanc. C'est pas permis, là. Ça fait combien, quoi, une dizaine d'années que ça a été bûché? Ça fait une dizaine d'années que ça a été bûché, fait que il y a de la repousse, il y a des... c'est sûr qu'il va falloir qu'il bûche à des places si la maison va là ou pour la fosse septique, là, mais il y a quand même une réglementation qui, pour les arbres, je pense. Tony, tu me le dirais plus, mais je pense que oui, hein? Ben, qu'est-ce que le nouveau projet, là, au lac des commissaires, c'est là-dessus, là, je ne sais pas si ça rentre là-dedans, là, dans la zone, là, mais il y a quand même un pourcentage de couverts qu'ils doivent respecter. Ah oui, hein, c'est ça. Ah oui, maintenant c'est réglementé, là, plus, là. Et moi, parce que moi, ça fait 7 ans de déboisement, moi, ça fait 8 ans que j'ai mon terrain, ça s'est fait à terre. Ouais, c'est... Un blanc, un nu, un peu de n'importe quel. Exactement, oui, c'est ça. Ça n'a pas été contrôlé du tout, le bûchage qu'il y a eu là. C'était... Ça arrive au but. Ça arrive, sinon c'est ça. C'est bon. Avez-vous une autre question? Ben, c'est ça, d'avoir l'information pour la prochaine réunion, pour être capable de pouvoir contacter les gens, ou faire une façon. Oui, on va regarder ça, puis on mettra le lien sur le Facebook, la municipalité, comme on fait là, pour que les gens s'inscrivent, parce que je sais que sur Zoom, qu'on vous envoie le lien, il va falloir que vous vous inscriviez, puis on va l'envoyer à un lien Internet à votre adresse courriel pour qu'on puisse connecter. Oui, parce que là, ça a été... On a réussi à prendre quelques clients avec des cellulaires. OK! Pas blanc quand même, là. C'est bon. Quand même des doutes dans la tête des gens. Mais comme je te dis, Jeannot, demain matin, à première heure, elle va être sur le site de la municipalité, hein? Oui. Oui, demain matin, à première heure... Elle envoie Edith. Edith, peut-être que ça va être vers 9-10 heures ou plus tard. C'est sur le site de la municipalité, les gens qui voudront les réécouter. Moi, c'est pas aussi de pouvoir avoir des périodes de questions un peu plus faciles que... Mais pour la période de questions, si les gens, là, pour la période de questions, puis ça fait longtemps que c'est sur le site de la municipalité, vous avez un formulaire que vous pouvez remplir, nous l'envoyer, puis nous autres, on répond aux questions durant la séance du conseil, là. Mais on n'a jamais eu de questions. Mais on est ouvert à répondre à vos questions, là. C'est écrit sur le site de la municipalité que vous pouvez poser vos questions, puis on y répond. Tu sais, quand on vous écoute en direct, c'est plus facile d'avoir une question qui vient tout de suite après la séance. Oui, c'est ça. C'est ça. Le lendemain, répondre et écrire, tu sais, une question de mettre à l'autre, et l'information. Oui, mais pas de problème. Bon, de mon côté, je vous remercie pour l'ouverture pour ce soir. Fait que, pas d'autres questions pour les autres, vos autres amis dans le coin? C'est correct, toi, là? OK. Ah, là, je t'ai répondu, j'ai la réponse à ça. Alors, comme je vous dis, si jamais vous avez d'autres questions, vous m'appelez ou pour le démoisement, vous pouvez appeler Carl puis il vous répondra. Parfait, merci beaucoup. Merci, bonne fin de soirée, bye bye. Bye, bonne journée à vous autres. Merci.